comme c'est Noël, on est le 25. C'est pas un petit cadeau, c'est un cadeau. Non, c'est un cadeau énorme, t'as raison. Et du coup, on voulait te parler de ce qu'on a retenu de cette année 2017. Peut-être le truc le plus gros en fait qu'on a appris, je crois. C'est vraiment ça. Donc tu veux savoir ce que c'est? Envoie-nous un billet. En fait, la semaine dernière, on a fait un coaching. Oui, c'est la semaine dernière. Quand tu liras la vidéo, c'était il y a 2-3 semaines. On a fait un coaching avec Olivier. En fait, nous, on est toujours vachement dans les trucs un peu mentaux, psychologiques, les trucs mentaux, les trucs un peu psychologiques, tout ça. Mais en fait, c'est toujours lié, quand on regarde ce qu'on fait, nous, c'est toujours lié à de la technique derrière ou à un article qu'on va écrire, une vidéo, un truc qu'on va faire pendant une séance. Et du coup, c'est hyper lié en fait entre ce qu'on mentalise et ce qu'on fait. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et en fait, Olivier, sur un coaching de 4 jours, il a passé 2 jours à faire que du mental en fait. Mais que du mental, il n'y avait pas du tout d'action. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est cool, en fait, c'est trop bien, il est en train d'évoluer, de comprendre des trucs et tout. Sauf qu'en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit, on s'est tous les deux dit, c'est plus possible. Au bout de la première journée, déjà, c'était dur, parce que je voyais que... En fait, c'est bien de réfléchir, parce que c'est hyper important, les deux sont liés. Mais si tu passes que ton temps à être là, à imaginer des trucs et tout, au bout d'un moment, tu es dans un fantasme total, tu te crées une montagne d'un petit grain de sable, et en fait, tu fais rien, quoi. C'est ça. Et assez rapidement, j'ai senti qu'il y avait ce truc, et c'était une fuite, en fait. C'est une fuite parce que de commencer à mettre en application des choses, du coup, ça veut dire que ça existe vraiment, quoi. Du coup, ça prend forme sur papier, sur où tu veux. Et alors que le mental, ça reste dans la tête. Donc, tu es quand même quelque part dans un truc de sécurité où c'est là, je réfléchis, mais bon, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, mais en plus, c'était rigolo parce qu'en fait, à chaque fois qu'on disait un truc, il dit oui, mais en fait, je sais. Et du coup, moi, je dis putain, en fait, il a quand même vachement bien avancé et tout. Mais en fait, il n'avait pas avancé du tout parce qu'il était que dans le je sais. Et en fait, c'était un je sais qui protégeait et qui lui permettait pas d'avancer. À tel point que même il y avait des exercices qu'on avait prévu de faire. Et moi, je dis en fait, il n'y a pas besoin de te les faire parce que tu sais déjà quoi. Sauf qu'en fait, c'est tellement protégé qu'on n'arrivait même plus. Enfin, moi, j'arrivais même plus à faire des exercices simples qu'on faisait d'habitude. Et du coup, moi, ça a vraiment été une leçon pour moi et c'est énorme. Donc, merci Olivier parce que c'est juste énorme ce que tu nous as donné et ce que tu t'es donné à toi aussi. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'il faut agir, quoi. Il faut un moment qu'il se passe des choses. Moi, je sentais au niveau des poumons, là, au niveau du thorax, c'était tout bloqué, quoi. Et je sentais qu'il y avait un truc de putain, on fait que réfléchir, puis il n'y a rien qui sort, quoi. Et du coup, tu vois, toute l'énergie, elle était bloquée au niveau du thorax. Et c'était. Moi, au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais étouffer, quoi. C'était trop. Alors que c'est pas moi qui le vivais en plus. Et du coup, voilà, du coup, on a vraiment compris ce truc qu'il faut agir. Et dans tout ce que tu fais, en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui a d'importance que ça. Vaut mieux presque pas réfléchir et agir. Ouais. Souvent on dit ça, et le fait d'agir va t'amener des réflexions et des choses, mais il n'y a rien d'autre à faire en fait. Si tu veux progresser en photo, il faut faire des photos. On en avait parlé déjà, en fait, il y a ces deux trucs qui sont hyper importants. Il y a le mental, du coup, qui est là parce que c'est là où tu as ton idée, où tu commences à le conceptualiser, mais si tu l'appliques jamais, ça marche pas. En fait, il faut que ce soit hyper équilibré, parce que c'est pas bon qu'il y ait ni de l'un, ni trop de l'un, ni trop de l'autre, je pense. C'est-à-dire que si tu fais que réfléchir, du coup, il se passe rien. Si tu fais que agir, peut-être que tu prends pas suffisamment le recul pour te dire est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que je veux faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est une leçon, même je l'ai senti assez rapidement chez Olivier, mais c'est quand même une leçon pour moi aussi, parce que j'ai tendance à être comme ça. Et beaucoup moins qu'avant, mais j'ai cette tendance à me dire ah, j'aimerais faire ça, et du coup, je suis là, je me dis ah, je pourrais le faire comme ci, comme ça et tout. Et en fait, le mental prend le pas. Et soit je le fais, et du coup, ouf, ça va, mais parfois je peux mettre un peu trop de temps. Soit sinon, je le fais pas, et du coup, ça reste un fantasme, et après, je suis déçu. Et je me dis, c'est vrai, il y a 6 mois, j'avais eu envie de faire ça, machin, je l'ai toujours pas fait. Alors que si tu le fais, t'as toujours... En fait, je pense que la satisfaction, elle est vraiment, c'est le fruit des deux. La satisfaction, c'est le fruit de, j'y ai pensé, ça se concrétise, et c'est là sous mes yeux, et c'est réalisé. Et c'est que à ce moment-là où tu peux te dire, ah putain, je suis fier de moi, j'ai vraiment créé un truc. Ça peut être... Moi, ça m'est arrivé avec ma vidéo de présentation. Ça faisait des mois que j'imaginais, machin et tout. Un jour, je me suis dit, il faut que je la fasse. Et en l'espace de quelques jours, je l'ai réalisée. Et en fait, le sentiment que j'ai eu une fois qu'elle a été faite, que j'ai pu la partager, que j'ai pu la voir moi sous les yeux, la mettre sur mon site et tout, il était 1000 fois plus puissant que l'idée qui était dans ma tête de faire une vidéo en fait. C'est ça. En fait, souvent, on croit souvent des gens, mais on le fait nous aussi. Hein. Tu vas leur dire, par exemple, ils vont te dire, je veux vendre, j'aimerais bien vendre mes marges 3000 euros, mais en fait, dans ma région, c'est pas possible. Et ça, en fait, c'est du mental encore. En fait, t'en sais rien. D'où tu sais que les gens peuvent pas mettre 3000 euros dans un mariage. T'es pas dans leur compte en banque, t'es pas dans leur tête, t'es pas dans leur cœur. Tu sais pas ce qu'ils peuvent faire, les gens. Et moi, j'ai eu tellement de fois de contre-exemples de personnes qui se craquent des budgets de ouf alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça, que j'y crois plus du tout à tous ces trucs. Mais en fait, tu t'autorises même pas. Tu es déjà dans un truc de je sais en fait que ça le fera pas. Et dans la vie, on est toujours comme ça en fait. On est toujours en mode non, mais ça, c'est pas peine de le faire, je sais ce qu'il va me dire, je sais ce qu'il va faire. Moi, avec ma femme, ça nous arrive souvent. Des fois, je lui dis un truc et je lui dis pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je savais que tu allais dire ça.
Ouais, mais en fait, non. Le fait de le dire, déjà, de le déposer, ça engage une discussion. Le fait de me dire, bah, je savais que tu allais le dire, bah, c'est bien parce que du coup, peut-être que moi, je peux me repositionner aussi. Et ça crée des choses. Si t'es que dans la tête, il se passe rien. Et en fait, on a tendance à croire qu'il faut être que dans la tête. En fait, c'est rigolo, ça me fait repenser à un vieux truc. Je faisais de la danse quand j'ai 10-15 ans. Et il y avait un mec qui dansait avec nous, mais qui avait toujours peur. Et en fait, il croyait qu'il savait faire tous les mouvements. Et du coup, il disait, j'ai pas besoin de les faire parce que je sais les faire. Mais en fait, il savait pas les faire. Mais comme dans sa tête, il disait, je sais les faire, il s'imaginait savoir les faire. Mais en fait, non, il savait pas les faire. Mais comme il passait jamais à l'action de les faire, il savait pas les faire. Et c'est con. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut admettre ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et si tu veux quelque chose, il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre leçon dans la vie qu'il faut agir, il faut faire, il faut construire, il faut créer, et il n'y a rien d'autre à faire. Quoi. J'avais écouté un podcast où, je sais plus de qui c'était, mais c'était hyper intéressant. L'exemple qu'il donnait, c'était sur les musiciens, les peintres et tout ça. Vous savez ce qui va faire la différence entre un grand peintre et un grand musicien, c'est qu'en fait, le grand peintre ou le grand musicien, ben, il aura fait 10 000, 15 000, 20 000 toiles par exemple. Le musicien, il se sera entraîné sur une note, un accord, à le faire 500 fois pour que l'accord soit parfait en fait. Et du coup, c'est des petits détails, mais c'est juste, il a agi. Si dans ta tête, tu te dis, ah cet accord là, ouais, il faudrait que je fasse comme ça, mais que tu le fais jamais, bah, du coup, ça marchera jamais. Ah, c'est sûr. Et c'est pareil pour tout. Et la photo, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil pour la photo, c'est pareil dans ta vie de tous les jours aussi. Si tu te dis, ah j'aimerais faire ça, tout ça, et que ça reste dans ta tête de j'aimerais ou il faut, machin, et que ça n'existe pas, bah, du coup, en fait, il se passe rien. Quoi. Moi, je me rappelle au début, quand on s'est connus, souvent on regardait des grands photographes de mariage, on se disait putain, mais t'as vu leur traitement et tout. Ouais, mais en fait, c'est normal parce que t'as vu les lieux qu'ils ont, t'as vu les gens qu'ils ont, t'as vu la lumière. Enfin, en fait, ça veut rien à voir avec ça. Là, d'avoir fait plein de mariages et tout ça, aujourd'hui, j'arrive à aller vers ce style-là que je voulais à l'époque. Mais c'est juste parce que j'ai fait plein de mariages et que j'ai fait plein de traitements et que je sais exactement comment utiliser la lumière et comment avoir ce rendu de peau que je veux. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je croyais avant en fait. Je me dis, c'était des excuses, je peux pas l'avoir parce que moi j'ai pas les bons mariés, parce que j'ai pas le bon endroit. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'il fallait agir. Et ces mecs-là, en fait, ils sont arrivés là parce que ça fait 10-15 ans qu'ils font du mariage et que tous les ans, ils continuent à développer leur technique. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux pas arriver à avoir ce style-là tout de suite sans travailler, en fait, c'est impossible. C'est ça. Donc si tu es dans ce cas-là un petit peu, peut-être moi ce que je te conseille, c'est, tu vois, c'est Noël, donc tu as eu peut-être des cadeaux, des trucs, tu as sûrement plein d'envie, là, le nouvel année c'est souvent un moment où on se dit on prend des bonnes résolutions et tout. Peut-être simplement sans prendre des bonnes résolutions parce que moi j'y crois moyennement, mais juste peut-être te poser, te réfléchir, 2017, que ça a été pour toi, peut-être de prendre une feuille, de prendre un papier, de noter, peut-être te rappeler les idées que tu as eues, ou les projets que tu as eus, les rêves que tu as eus, ou que tu voulais développer personnellement ou dans ton entreprise, en termes de photos et tout. Juste les noter et te dire, en 2017, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait. C'est 2018 du coup. En 2018, pardon. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle petite action je peux mettre en place pour agir, pour passer à l'action, pour faire que ce projet soit concret. Et tu vas te rendre compte que souvent, quand on fait pas quelque chose, c'est peut-être que c'est pas si important ou qu'on n'arrive pas à mettre l'énergie qu'il faut. Et du coup, tu vas aussi pouvoir t'enlever cette frustration qui est que dans le mental et faire du tri dans ce que tu veux faire. Et le fait de te dire en face, ben, moi ce que j'ai envie c'est de développer les séances famille, tac, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais communiquer sur les séances famille, ben, je vais booker une séance famille avec un couple et comme ça je vais m'entraîner et je vais essayer de communiquer avec, machin. Et du coup tu vas avoir quelque chose d'hyper concret. Parce que si dans ta tête tu dis juste je veux développer, je veux développer, je veux développer, mais je fais rien, en fait il se passera jamais rien. En fait souvent on a tellement d'idées dans la tête qu'on se dit de toute façon je peux rien faire de tout ce que j'ai dans la tête et du coup on fait rien en fait. Mais en fait il faut juste à un moment commencer à faire et tu te rendras bien compte qu'en fait il y a plein d'idées qui sont plus si importantes que ça. Le fait de commencer à agir, en fait c'est ça le truc. Ça me parle pas quoi. Le truc de base c'est qu'en fait le temps il est compté et on n'a pas du temps à l'infini. Et du coup il faut l'utiliser ce temps-là. Mais dans ta tête tu as tellement d'idées, tu te dis en fait j'aurai jamais le temps donc je fais rien. Ou alors il y a aussi l'excuse de je suis perfectionniste et du coup en fait je veux pas faire tant que ça sera pas assez bon. C'est le même truc, c'est des excuses pour rien faire. Et du coup, juste de faire, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, en fait, en faisant, finalement, c'est ça qui compte pour moi, c'est l'essence famille. Et puis, je vais arrêter de me prendre la tête avec les mariages ou quoi. En étant toi-même, quoi, en t'écoutant. En fait, parce que faut pas te forcer à faire quelque chose si t'as pas envie. Il faut le faire, mais il faut être à ton écoute et te dire est-ce que ça me parle vraiment? Ah, je l'ai fait comme ça me parle pas, mais j'ai agi et tu te rends compte que ça te parle pas. Donc, est-ce que je veux le faire différemment? Là, le mental, il peut revenir, c'est important. Est-ce que je veux le faire comme ci, comme ça? Et je teste, en fait. Il faut vraiment, c'est toujours tester, toujours essayer, quoi. Parce que sinon, tu peux pas avoir de réponse, de toute façon. C'est ça. Enfin, tu trouveras plein en fait, d'excuses pour pas faire. Donc, à un moment, il faut juste que tu fasses. Moi, souvent dans le workshop, les gens me disent mais moi, je pourrais jamais traiter les photos aussi vite que toi. Mais en fait, tu crois que je les ai traitées aussi vite que ça tout de suite? C'est juste parce que j'en ai traité 20, 30 000, 40 000, je sais pas combien de photos j'ai traitées. Mais c'est que ça en fait. À un moment, il faut juste passer à l'action, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et avoir en tête ton idée à la fin, quoi. Vers où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux et pourquoi je fais tout ça. Ouais.
Voilà. Donc voilà, donc on aimerait vraiment que, pour que tu agisses, que tu te définisses vraiment là tout de suite un truc à faire et que tu le mettes en application dès aujourd'hui en fait. Parce que si tu commences à attendre, bah, ton mental il va encore dire bah, demain, après-demain, Ça. après-demain et tu le feras peut-être jamais. Même un truc simple, ne te mets pas encore la barrière de l'excuse d'un truc trop compliqué du coup qui n'est pas réalisable. Un truc hyper simple que tu veux faire depuis longtemps ou la première idée qui te vient et fais-le de suite. Ça peut être un truc même tout bête, envoyer un message à quelqu'un, écrire ou changer un truc sur ton site, enfin peu importe, mais un truc facile à faire, que tu peux faire immédiatement et fais-le tout de suite. C'est ça. Tous les jours, essaie de faire un truc dont tu es fier. En fait, Mhm. c'est con, hein, ça peut être un truc hyper simple, comme il dit Jérémy, envoyer un message à quelqu'un pour dire que tu l'aimes ou peu importe. Mais tous les jours, essaie de faire juste un truc dont tu es fier et en fait, au bout d'un mois, d'une année, ça change ta vie en fait. Tu auras fait 30 trucs dont tu es fier, 365, et Oui, du c'est coup, en ça. fait, tu seras passé à l'action et c'est des petites actions comme ça qui vont t'amener hyper loin. En fait. C'est ça. Après, tu vas devenir une machine de guerre. Bon, on espère que cette Bon. vidéo va te booster, te donner envie d'agir. Et voilà, C'est ce vraiment le seul podcast truc. aussi, du coup. Ce podcast, j'y arrive pas encore, hein, mais Non. je vais y arriver. On te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, Du profites-en coup, bien. profite bien, c'est un moment où on est en famille et tout ça, donc si t'es en famille aussi, profites-en, et puis si t'es pas en famille, profite tout seul aussi, ça fait du bien aussi parfois. Et on te donne rendez-vous en 2018 du coup. C'est ça. À l'année prochaine. Bisous.